Parce que le Saint-Esprit dit, regarde derrière, regarde ce qui se passe. Elle regarde, il parle, il fait des incantations. Et puis il fait les choses. Et en même temps, c'est pour ça qu'il faut être spirituel. Il ne faut pas être distrait, pas être charnel. Si elle était dans la chair, elle était charnelle, ils allaient la voir. Il allait la voir, hein? Il allait la goûter. Et du coup, elle commence, comme elle était enseignée ici, elle commence à prier. On a dit à tout moment prier. Ne laissez même pas de patience, je dis pas. Priez dans votre cœur. Quand vous êtes à prier dans votre cœur, elle a commencé à prier dans son cœur. Et puis les gars vont frapper dans son âme là-bas. Je t'envoie dans son âme, frappe dans son âme celui-là. Lui qui est là, par exemple, c'est pas de quoi il parle. Frappe dans son âme là-bas. Madame, vous êtes chrétien. Comment disait que j'ai chrétien? Comment tu disais? C'est qui a dit dans mon cœur là, tu as eu. Il y a eu une réponse là-bas. Oui, je suis chrétien. Non, mon n'est pas dit ici. Moi, je reste ici. Alléluia. C'est prier et des canards avec qui il a réclamé au rêve. Bon, mon âme, c'est pas complet. Il dit, bon, ça va me trouver en attendant qu'il cherche là, sous les têtes là-bas. Mais viens chercher, non, moi je vais me mettre sous les têtes là-bas, je vais préférer là-bas. Mon âme n'a pas trouvé, donc j'ai 100 francs sur moi. Le reste, ça faut prendre. Donne-moi des 100 francs, il est parti. Alléluia. Il a payé et puis il a dit bonus. Il a pris pour faire. En fait, l'effet des canals, j'ai expliqué ça plusieurs fois quand je donne l'occasion. Il a dit quoi? Fils de l'homme, prophétise et tape derrière. Ce sont des coups de l'épée. L'épée des canals. L'épée qui va les poursuivre. L'épée qui va les massacrer. Il va faire des victimes. Donc, quand il parle, il prophétise comme ça, et qu'il parle bien, ce sont les coups de l'épée qui font. Et ce qui est bon dans tout ça, il est dit vers la fin dans le verset 22. Et moi aussi, j'ai parfait de lui. J'ai assommé ma fureur. C'est-à-dire que lui aussi, quand il parle de lui, Dieu aussi, il lance des coups de l'épée. Donc, dans un combat où Dieu lui-même s'implique, et puis il combat aussi avec le peuple, tu sors toujours du tout. C'est pour ça que cette arme-là, elle est redoutable. Fils de l'homme, prophétise et bat les mains. Ce sont des coups de l'épée. Quand il bat les mains, c'est écrit dans la Bible. Ce sont des coups de l'épée. L'épée des carnages. L'épée qui va les poursuivre. À toutes les portes. Il va faire des victimes. Il va les massacrer. Elle étincelle. Et moi aussi, j'ai battu des mains. J'ai assommé ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui Dieu. Donc quand il bat les mains comme ça, c'est l'épée là qui lance les coups de l'épée dans le monde spirituel. On n'était pas cette prière sans battre les mains. Elle ne l'a pas donné. C'est une prière d'action prophétique. Donc quand il bat les mains, il dit épée des canards, épée des canards. Et ce qu'il dit maintenant là, c'est ce qui va se réaliser. Donc quand tu le dis, Dieu aussi lui bat les mains, il a aussi les coups de l'épée aussi. Et ça a été. Si vous êtes attaqué par un sorcier, par un mystique, par un démon, ou même par le diable lui-même, et que vous craignez Dieu, vous utilisez l'épée des canards, il ne peut pas rester là. Il va partir, parce que Dieu ne va combattre à tes côtés pour faire le combat aussi. Il va partir, sinon que lui-même, ça ne va pas aller. Je vous ai dit ici, un jeune prophète, on dit d'Abidjan maintenant. Quand Pasteur Oscar est venu sur l'ex-satanis, il était 5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, et 16e roi sorcier de Lucifer sur le plan mondial, 16e mari de Ouattara sur le plan mondial. Maître de loge de franc-maçon, mystique, occultiste, marabout, ancien marabout, ancien écancard, bouddhiste, il a fait presque tout le satanisme. Ancien magicien, il dit, le jeune là, quand nous avons montré le jeune prophète, il a dit que Dieu l'incarnation, il a un grand camp de prière, il y avait des gens qui étaient dans la session de prière. Il dit, venez en prière. Il y a une prière qu'on va faire aujourd'hui. Il a lu le passage comme on était là. Il dit, battez les nabites, étaient les garages. Et répétez après moi, hein. Ils ont commencé à prier. Il y a une maman qui était venue. Et dans l'église, ce n'est pas tous ceux qui viennent pour faire des dimanches, viennent faire des dimanches.
Parmi ceux qui disent viens faire délivrance là, quand vous êtes un homme de Dieu, elle le discernement. La maman était là, quand elle commençait à prier, elle étouffait. Elle étouffait. Elle mourait. Ses yeux ont commencé à partir. Elle a commencé à crier. Arrêtez la prière, il y a quelque chose à dire. Je suis sorcière. Ce que vous dites là, je vais passer. Je suis sorcière. Mais depuis que vous êtes en train de faire conseil, ça ne m'arrange pas. Je suis en train de mourir. Et là, le juge prophète a dit, les sorciers. Mais tu es venu de voir. Elle va commencer à relater ce qu'elle est venue. Elle est venue attaquer. Elle n'a pas vu j'ai des violences. Il dit, effet de ganache, fais ça, effet de ganache. Augmentez les coups, effet de ganache, effet de ganache, effet de ganache. Elle dit, criez, arrêtez. Il dit, donc tu veux qu'on arrête ou quoi? Elle dit, je vais laisser la société. Arrêtez. Priez pour moi. C'est comme ça qu'ils ont arrêté. Sinon, elle mourait. Elle allait mourir. Épée de canage là. Quand tu le fais avec foi, que tu crains Dieu, ça a été. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu ne fais pas effort là, ça n'a pas avoir été. Pour ceux qui l'utilisent, ça a été, c'est ceux qui craignent beaucoup Dieu. Quand ta crainte de Dieu est à un niveau que Dieu vraiment veut là, et que tu utilises l'épée de canage, il y a toujours été. Ça ne manque jamais. Parce que Dieu lui-même il s'invite dans le combat. Il dit moi aussi, je battrai les mains et j'assouvirai ma colère. C'est moi l'Éternel qui parle. Donc il tient à ses promesses. Il va agir. Vous m'appelez. Donc quand Dieu manie les pépés, il tape là, il a été. L'homme peut rater, mais Dieu ne rate pas sa cible. Est-ce que Dieu rate sa cible? Dieu est échoue dans un combat? Non. Donc, quand vous êtes attaqué à un niveau très élevé, vous voulez vraiment résoudre le problème, utilisez l'épée de canage. Si vous l'utilisez dans un moment de gêne et de prière, aïe, 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 aïe. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, c'est ça. Tu gênes, tu pries. Il y a un sorcier, même les sorciers qui fatiguent. Tu gênes, tu pries. Et tu utilises tout seulement l'épée de canage. Tu orientes ça plus que seulement. Tu orientes ça plus que seulement. Ah, tu vas entendre des paroles. Moi, tout le monde te dit des retombées de cette prière-là, des retombées des résultats de cette prière, monde dit donc, ce qu'elle vient de dire, ouais, quand on dit les choses, c'est pratique. Il a vu, il savait que s'il restait là, ça ne l'arrangeait pas. Jacques et sa femme étaient ici. Ils ont rendu leur témoignage ici à plusieurs églises. Une nuit, il priait, il était des canards. Il a orienté ça dans son village. Dans le village, sa belle famille, tout. Contre tous ses ennemis. Dès qu'il finit de prier, son beau-père l'appelle. Appelle sa fille qui est sa femme. Il faut dire à ton mari d'arrêter de prier contre moi. Ah, il n'a pas dit ça ici. Oui, tu te souviens, non? Il a dit ça ici. Pourquoi ton mari prie contre moi? Alors qu'il est au village, il n'est pas ici. Dis-lui d'arrêter de prier contre moi. Il dit c'était l'épée de canage à qui il utilisait. Il y avait ça, et puis il y avait Isaïe 66, verset 15 à 16. Vous voyez? Mais c'est un grand sorcier. Le monsieur l'a dit à sa fille. Et moi, il sait que mon âme est en enfer, et j'ai allé en enfer. Elle dit pas, on ne dit pas ça. Elle dit, moi je vais dire. Moi là, je vais aller en enfer. Mais il est simple, il mourait à elle, prière de maintenant. Elle, Jacques, il gênait chaque mois 14 jours. Il avait pris alliance à lui. Chaque mois 14 jours. Et c'est dans ces 14 jours de gêne là. Il utilisait ces armes là comme ça ici. Ah, il y avait des effets terribles. Hein. Il y a quelqu'un de là-bas qui est mort comme ça. Elle a fait prier là. La personne était tellement sorcière, il avait sa femme. Le jour mari, elle dit à son mari, je descends d'un tout, je descends d'un tout. Et bien, elle est morte. C'est mon frère, alors vous êtes morte. Il n'est pas laissé sorcier. Ah. Et Dieu nous soutient. Qui d'autre?
Maman Esther, on acclame le Saint-Jésus, maman Esther. Après l'Église, c'est la servante de Dieu. Alléluia. Acclamez Jésus pour sa servante. Amen. Vraiment, j'aimerais d'abord demander pardon au Seigneur par rapport aux prisons sataniques. Parce que tout à l'heure, quand papa prêchait, c'est comme la prison satanique d'auto-malédiction. Oui, d'auto-malédiction. Voilà. Je me suis dit, en même temps, quand il a parlé, j'ai vu, et c'est même ma nouvelle école, j'ai vu cela. Sur quoi? Sur la prison satanique d'auto-malédiction. Donc, parce que quand je devais épouser le père de mes enfants, le Seigneur m'avait dit de ne pas aller là-bas. De ne pas le marier. Parce que ce n'était pas mon homme. C'était pas ton homme, non? Mais je me suis entêtée, puis j'ai dit quoi? Je vais me marier puis divorcer. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et puis, j'avais 38 ans et puis on a divorcé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Effectivement, tu t'es marié et puis le divorce est venu. Oui, il était marié légalement. Et puis, on a divorcé. Donc, tout à l'heure, vraiment, le Seigneur m'a montré cela. Donc, vraiment, je voudrais demander pardon au Seigneur parce que j'ai été la cause de ton divorce. Cette souffrance-là que j'ai vécue jusqu'aujourd'hui. Vraiment, pardon au Seigneur. Et je voudrais encore souligner quelque chose pour voir si c'est. Parce qu'avec les portes antiques et puis les prisons sataniques, si je suis dans une prison en ce moment, là où j'exerce, je ne veux pas dire le nom de quoi que ce soit, mais j'ai été victime la semaine, 2 semaines successives. Et c'est hier le Seigneur m'a délivré, puis ce matin il a continué encore la délivrance. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'on faisait l'adoration, Dieu a envoyé un ange. L'ange est venu, quand il est rentré, c'est ses ailes seulement, il a pris pour souffler, et puis je le voyais partir en même temps, je me suis... Il soufflait sur tout le monde ici. Oui, il a soufflé ses ailes. Il a soufflé, puis il est parti. Et c'est ça qu'elle est tombée sous l'onction tout à l'heure. Donc tout le temps, j'étais sous l'onction. Mais il faut dire que la semaine passée, je suis partie où j'exerce et il y a quelqu'un qui est venu comme si elle est venue apprendre faire son stage. Et j'ai senti comme ça une odeur de menstrues. Je ne pouvais pas tenir. Puis j'ai pris cachemire. Je me suis levée. Après, j'ai revu. Je sens l'odeur de menstrues là encore. Et quand je suis partie à la maison, j'ai commencé à prier. Alors que la chose est venue se loger dans ma tête là-bas. Je ne sais pas. Et le jeudi, mon supérieur m'a appelé 3 fois. Il a crié mon nom. Il a crié fortement mon nom. Il a crié une fois, je n'ai pas répondu. 2 fois, je n'ai pas répondu. 3e fois, je n'ai pas répondu. Et je suis allée tout doucement, j'ai tapé à sa porte, je suis entrée. Quand je suis entrée, il me dit, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va. Il dit, mais je dis, est-ce que ça va? Je dis, Dieu fait grâce. Et puis, il lui a demandé, c'est pourquoi? Il n'a rien dit et il me prend un billet de 5 000 francs. Quand j'ai pris l'argent, j'ai pris avec ma main droite. Lorsque j'ai touché l'argent, j'ai senti un frisson rentrer dans mes bras. Donc, je suis sortie, je lui ai dit merci, je suis sortie. Je suis allée prier intensément sur l'argent. Jusqu'à ce que, vendredi même, quand on a fini la veille, je suis allée signer son nom, puis je suis venue à la maison. Donc, tout le temps, il ne s'était pas trop fort. Et donc, samedi, je devais aller au cours. Je suis allée au cours, donc le professeur qui est venu, je lui ai expliqué que voilà ce que j'ai reçu, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que je dois me comporter désormais? Est-ce que je dois continuer à prendre son argent ou bien je fais comment? Il dit bon, attends, après les cours, on va prier. Et lorsqu'on a fini les cours, il a commencé à prier pour chacun de nous. C'est là que le Saint-Esprit va tomber sur nous, je vais terrasser. Puis c'est comme s'il disait que moi je les dérange, Donc lui voulait me rendre folle et puis me tuer par la suite. Maintenant le Saint-Esprit, l'homme de Dieu a demandé, mais tu es rentré comment? Et puis il va dire non,
lui, quand il vient vers moi, il me provoque. C'est-à-dire, c'est une chose qu'il ne doit pas faire, il fait. Et puis, si je commence à murmurer dans mon corps, puisque c'est mon supérieur, je ne vais pas aller devant lui pour dire que non, ce que tu me fais, je n'aime pas ceci, cela. Je murmure et c'est par là qu'il y a. Donc, vraiment, je ne sais pas si c'est une prison satanique dans laquelle je me trouve, parce que vraiment, je ne comprends pas. Toujours, c'est les attaques, je ne comprends pas. Et j'ai connu le Seigneur parce que vraiment, il y a. Et lorsque l'homme de Dieu priait pour moi, hier, j'ai tapé sur ma tête, il y avait une forte douleur au milieu de ma tête, je ne pouvais pas toucher mon front, en fait, je ne pouvais pas toucher ça comme ça. Et au milieu de ma tête aussi, il me faisait mal. Donc, quand j'ai tapé juste ça, quand il a fini de prier, j'ai senti que le mal est parti. C'est comme ça que je me suis reposée. Amen. Alléluia. Dieu bénit sa servante. Alléluia. Oui, qui aussi a retenu un aspect de ce culte-là de la beaucoup de son spirituel. Oui, Gédéon, pour ceux qui les appellent, ça fait plus le frère Paulé la terre, il était musulman. Mais maintenant, il est en Jésus. Donc c'est